Bonjour et bienvenue dans Acteurs Éco, l'émission sur les acteurs économiques du Fénois pour vous aider à rebondir. S'il est une institution qui regroupe un grand nombre d'acteurs économiques dans une région, c'est bien la Chambre de commerce. En Polynésie, notre Chambre de commerce et de l'industrie regroupe également les services et les métiers. De fait, elle a un rôle majeur dans le développement économique de la cité. En 2024, quel est son bilan, ses actions, ses perspectives et son ambition? C'est ce que nous allons découvrir avec Yannick Lecornu, directeur général de la CCISM, que nous recevons tout de suite dans le studio d'Acteurs Éco. Bonjour et bienvenue Yannick dans cette émission. On va prendre des nouvelles de la vieille dame, mais avant de prendre des nouvelles, peut-être nous faire un peu l'histoire de la Chambre de commerce, parce que en coulisses, on en a parlé tous les deux et c'est très intéressant. Les téléspectateurs ne connaissent pas forcément l'histoire de la Chambre de commerce. Alors, en effet, la Chambre de commerce est née un petit matin, 30 juin 1880. Et donc, pour ceux qui connaissent l'histoire, ça tombe tout simplement le lendemain du 29 juin 1880, c'est-à-dire le jour où la Polynésie est devenue française. Donc, la Chambre de commerce de Papeete n'est ni plus ni moins en fait que la première décision de l'État français en fait en Polynésie, qui a été prise en fait dans l'intérêt des acteurs économiques, du développement du territoire, mais aussi, il faut se le dire, sur fond de tensions géopolitiques à l'époque. Deux empires, ce n'était pas encore la Chine et les États-Unis, nous étions à l'époque entre l'Empire britannique et la France. Depuis 143 ans, quelles ont été, alors il y en a beaucoup sûrement, mais peut-être les actions les plus importantes, les principales actions qu'a menées la Chambre de commerce ici en Polynésie? Alors, la Chambre de commerce, elle a une histoire à la fois très très longue et méconnue. Alors pour une raison toute bête, c'est qu'une partie de ses archives, malheureusement, ont brûlé lors d'un incendie en fait. Et donc on a quelques zones de flou en fait par rapport à l'action passée de la Chambre. Mais on peut retenir tout de même, eh bien la Chambre en fait, comme d'autres chambres de commerce, a dû se substituer à l'autorité monétaire en fait pendant la Première Guerre mondiale. Donc a dû battre monnaie, émettre monnaie, hein, tout comme on fait d'autres chambres de commerce, pour tout simplement permettre à l'économie de continuer de fonctionner. Plus récemment, si on regarde, bon, bah, on peut penser en fait à la création de l'école de commerce. C'était à l'époque le président Jules Chang, et la construction de ce bâtiment de type campus en fait en plein centre de Papeete. Est-ce que cette Chambre de commerce est vraiment un outil local ou un outil de l'État? Ça, c'est la question que beaucoup de gens se posent. Les chambres de commerce existent absolument partout, sur tout l'ensemble du territoire de la République, et même bien, elles existaient même avant la République, puisque la première chambre de commerce métropolitaine, c'était à Marseille, et c'était encore sous la royauté. Quand on parle de la CCISM, on parle de centime additionnel. Ça aussi, c'est un langage un peu technique. Qu'est-ce que ça veut dire, le centime additionnel? Oh, c'est tout simplement, là on parle d'une dimension fiscale. La CCSM en fait perçoit, comme les communes d'ailleurs, des centimes additionnels, c'est-à-dire que lorsque les commerçants, les artisans en fait payent leurs droits de patente, et bien dans ces cas-là en fait il y a une partie qui est reversée à la CCSM, 17% pour être précis, 80% allant au bloc communal. Alors, tu as un breton en face de toi et j'aimerais, moi, que tu rentres un petit peu plus dans le détail des actions menées par la CCSM, parce que comme je suis têtu, il faut qu'on rentre un petit peu dans le vif du sujet. Quelles sont les actions principales de cette chambre? Entre Bretons, nous risquons de nous entendre là-dessus. La CCSM, elle a essentiellement 4 grandes missions. Elle en a beaucoup, en fait, mais si on devait résumer, un, elle représente les intérêts économiques. Elle représente les entreprises, alors auprès des pouvoirs publics, auprès en fait de, regardez la semaine dernière, BPI France, auprès de l'Union européenne lorsqu'elle le souhaite, auprès du national. Donc elle représente le tissu économique. Elle est là pour porter la voix des entreprises. Ça passe également par un siège au niveau du conseil d'administration, par exemple du port autonome, de l'ISPF et de l'ensemble en fait des structures à intérêt, en fait, qui ont un intérêt en tout cas économique à l'échelle du territoire. La CCSM a une deuxième fonction, une deuxième mission absolument essentielle, c'est celle d'accompagner les entreprises. Ça se traduit pour l'essentiel par le CFE. Hein, lorsque je veux créer ma boîte, comme je dis, en fait, on va prendre ma patente, ouvrir une entreprise, devenir chef d'entreprise, je vais m'immatriculer au centre de formalité. Je peux également modifier, radier, enfin tout ça on connaît très très bien. Ça c'est une fonction absolument essentielle sur la partie formalité, mais ça va également sur la partie accompagnement. Accompagnement sur quel type de financement je peux solliciter de la part des pouvoirs publics. Dois-je emprunter ou dois-je solliciter en fait une augmentation de capital? Toutes ces questions-là, en fait, elles trouvent réponse auprès des conseillers de la CCSM. Troisième mission, la formation, essentielle. La formation, là-dessus, il y a un consensus entre les salariés, le patronat, tout le monde pense qu'il faut former. La CCSM, en fait, elle est fière de cette mission de formation auprès des chefs d'entreprise, mais également en fait, auprès des salariés et des jeunes, puisqu'elle forme également via l'école de commerce et Poly 3D, eh bien, les jeunes cadres de demain en, fait, en Polynésie.
Alors, on reviendra sur le sujet formation que tout le monde connaît. Il y a une mission qu'on connaît un peu moins. Tu l'as dit tout à l'heure en discutant. Vous occupez des ports, des infrastructures, de l'aéroport. On en est où au niveau de ces projets que porte la CCISM? Alors, nous parlions tout à l'heure des autres chambres de commerce. Toutes les chambres de commerce d'Hexagone d'ailleurs et d'Outre-mer gèrent en fait des infrastructures aéroportuaires ou portuaires. En Polynésie, il y a une exception, une spécificité. La CCISM n'a jamais géré le port autonome. Elle a pu gérer en fait par le passé le port de pêche. Voilà. C'est un choix politique, hein. D'ailleurs, au passage, pour en avoir déjà discuté en fait avec les autorités portuaires, à l'époque, figurez-vous que c'était un choix en fait de la CCISM elle-même, de ne pas vouloir en fait s'occuper de cette infrastructure. C'est un choix. Et l'aéroport, eh bien en fait ici, alors vous connaissez longue histoire en fait de cette concession aéroportuaire de Tahiti-Pha, en fait qui fait le bonheur des journaux et des avocats. Eh bien écoutez, en fait la concession doit être relancée rapidement, l'appel à candidature pour une durée de 40 ans et on l'espère cette fois-ci avec un cahier des charges robuste et qui permettra tout simplement demain de développer en fait cet aéroport. Parce que je reviens juste sur une chose, hein. Pourquoi les chambres de commerce s'intéressent aux ports et aux aéroports? Tout simplement parce que ce sont des outils de développement économique majeurs pour l'ensemble des territoires. Et il est, de notre point de vue en tout cas, absolument impensable de développer de telles infrastructures sans y associer les acteurs économiques, ou en tout cas leurs représentants. Alors, à l'heure où on parle des centres de métiers de la mer, le CMQ pour les métiers de la mer, pour la partie hôtellerie, on parlait des ports. Les porte-containers sont censés passer par Tahiti, par le port de Papeete. Ça va être des super containers. Est-ce qu'on est prêt à ça? Est-ce que la chambre de commerce met un petit peu son grain de sel et le doigt sur des problématiques simplement de pouvoir rentrer, de pouvoir déposer ces containers? Depuis plusieurs années, la Chambre de commerce saisit inlassablement à la fois le conseil portuaire, le conseil d'administration du port autonome, le ministère tutelle, le gouvernement, sur cet impératif d'agrandir et de repenser tout simplement moto Le port autonome de Papeete aujourd'hui est dans une phase de saturation. Il est absolument essentiel d'y repenser. Alors, plusieurs projets, hein. Pourquoi pas établir en fait un terminal hydrocarbures plutôt sur la côte est. Il y a déjà en fait des projets privés qui vont dans ce sens-là. Le pays pourrait très bien en fait décider d'aménager cette zone en fait pas uniquement avec un seul opérateur mais avec plusieurs. Première option. Il va y avoir également la question du dock flottant. Aujourd'hui, en fait, nos navires peuvent être entretenus au niveau de la flottille locale uniquement grâce au dock flottant de l'armée. Celui-ci, en fait, est bientôt en bout de vie, tout simplement. Il est amorti. Oui, ça aussi, ça a une durée en fait de péremption. Eh bien, en fait, c'est que l'amiral aussi est très préoccupé par en fait la survie ensuite de cette activité de carénage, d'entretien de la flottille locale au sein du port de Papeete. Donc oui, il y a de nombreuses questions et il y a des réponses imminentes à aller chercher. Alors, depuis 2 ans, quelles ont été les actions phares qui ont été menées, que tu as pu mener en tant que directeur? Et puis, quels ont été les freins aussi que tu as observés pour la chambre de commerce? Les... Je vais commencer par les actions fortes. On va commencer par la partie positive. Déjà, en fait, de renouer le contact avec les acteurs économiques à travers un certain nombre de réunions, de thématiques, de sensibilisation. De plus en plus, vous l'avez vu, de tables rondes avec les services tels que la DICP, le tribunal de commerce, la DGAE, c'est-à-dire des acteurs en fait, qui quelquefois ne vont pas spontanément, c'est normal, c'est dans leur mission, ne vont pas spontanément en fait, vers les entreprises. Donc sur la prévention des entreprises en difficulté, sur alors, un sujet qui marche tout le temps, la transmission reprise d'entreprise. Comment je fais lorsque je décide en fait, de céder mon business, d'autant plus en fait, lorsqu'il y a une problématique en fait, patrimoniale ou familiale. C'est là où à chaque fois on intègre également les notaires. Parce qu'en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous avez aussi, au sein de la chambre de commerce, de l'aide juridique, une réflexion à travers des professionnels pour aider aussi les entreprises. C'est pas simplement un guichet pour accueillir, il y a aussi, une transmission de données, d'aide, de coups de pouce. Alors, je prends un exemple très concret pour l'illustrer. Les marchés publics. Pendant des années, on a déploré le fait que les marchés publics, c'est tout le temps pour les mêmes, avec un fond de vérité. Eh bien, depuis les 2 dernières années, avec la Chambre de commerce, avec les équipes, nous avons en fait multiplié non seulement la formation de nos conseillers, pour expliquer en fait à la TPE qu'elle pouvait répondre à un marché public, sous condition bien évidemment, de densifier en fait l'approche des groupements. Hein. Plusieurs entrepreneurs individuels peuvent souscrire à un marché, hein, et ensuite de mieux faire connaître les offres qui se proposent en fait au tissu économique polynésien. Et là, c'est de travailler en fait avec les acheteurs publics. Pour exemple, si vous allez sur le site de la CCSM, vous allez voir régulièrement les publications des appels d'offres faites pour les JO. Nous n'y sommes pas tenus, nous y travaillons avec en amont. Nous regardons le cahier des charges avec le service acheteur.
Nous identifions en fait les risques, hein, comment dire, de contrariété vis-à-vis de la concurrence en quelque sorte par rapport à ça. Et donc nous faisons en sorte, à chaque fois avec ce prisme en fait, de vouloir faciliter en fait l'accès des petites entreprises à la commande publique. Ça, c'est du concret. Non, non, merci. Et puis, on a aussi évoqué les freins. Donc, bon, je ne dirais pas que c'est forcément négatif, mais quelles ont été les problématiques que tu as soulevées, que tu as pu voir et sur lesquelles il faut travailler? Alors le sujet en fait évidemment qui me vient en tête et je pense qu'il vient en tête à la plupart des gens qui vont nous regarder, c'est précisément le registre de commerce et des sociétés. Alors dont à chaque fois d'ailleurs dans la presse, c'est assez intéressant, on voit en fait qu'en gros c'est la photo de la CCSM. Alors il faut savoir, une bonne fois pour toutes pour que ça soit dit, que la CCSM sert de guichet, centre de formalité, mais tout le reste est traité ensuite en back-office par les services du tribunal, c'est-à-dire le registre de commerce et des sociétés, sur lequel nous n'avons aucune prise. Donc évidemment, tant que ce transfert du RCS ne sera pas opéré, c'est-à-dire de l'État vers le pays, et tant qu'en clair on ne saura pas dans quelle configuration en fait, on va pouvoir évoluer par rapport à cela, eh bien on continuera à enregistrer en fait, des délais excessivement longs en fait, de délivrance de cabis ou tout simplement en fait, de prise en compte d'une radiation. Est-ce que ça, c'est pas les lourdeurs administratives, le code du travail et tout ça qui compliquent un petit peu les choses? Est-ce qu'il n'y a pas une volonté de la chambre de commerce aussi d'intégrer ça et en tout cas de participer au débat? De participer à tout débat qui vise en fait, à moderniser le fonctionnement de nos institutions en Polynésie française. On y travaille régulièrement, on y a travaillé en fait, avec la précédente mandature sur la fameuse loi sur l'apprentissage, qui reste quand même en fait, quelque chose d'absolument positif en fait, pour l'ensemble du tissu économique. Je parle pour nos jeunes, pour les entreprises, à terme en fait, pour l'ensemble en fait, des parties prenantes. Et bien évidemment, il reste encore fort à faire dans ce qu'on pourrait appeler tout simplement ce vaste chantier qu'est la simplification administrative. Modernité aussi de la chambre de commerce, le pôle emploi. Est-ce que vous consultez un peu le bassin pacifique? Est-ce que les chambres de commerce se consultent, se positionnent et se questionnent entre elles et se coordonnent? Ou est-ce que c'est finalement une chambre de commerce qui suit un petit peu le mouvement de la métropole ou reste autonome en Polynésie? Alors là, je dirais, en fonction de l'histoire de la chambre de commerce, en tout cas de la CCSM, ça va dépendre tout simplement de l'impulsion qui est donnée. Vous savez, l'ouverture vers l'autre, souvent, c'est prendre un risque en quelque sorte. Et ça dépend tout simplement de ce que les gens veulent en faire. Moi, je peux vous dire que depuis la dernière année, nous avons énormément travaillé avec la chambre de commerce et d'industrie de Nouméa, mais notamment avec, par exemple, la CCI française de Singapour, pour participer à un réseau d'échanges, à la fois de bonnes pratiques, mais également, très concrètement, pour permettre à des entreprises en fait, polynésiennes et calédoniennes d'exporter vers ce marché prometteur qu'est Singapour. Donc oui, il y a une synergie en fait, qui est recherchée, mais encore une fois, là-dessus, il faut être très très clair. Non, ce ne sont pas les autres qui viennent nous chercher. Généralement, en fait, en clair, c'est quand nous avons besoin. Pour faire simple, ce n'est pas la CCI française de Singapour qui, un jour, s'est réveillée en se disant, disons qu'on va voir ce qu'ils font à Papeete. Non, c'est nous qui sommes allés les voir en leur disant, écoutez, nous avons besoin de votre savoir-faire, nous avons besoin de votre expertise, et en plus, nous, potentiellement, convoitons certains marchés, en fait, sur votre territoire. Pouvons-nous travailler ensemble? Et dans ces cas-là, bien évidemment, ça demande en fait une démarche d'humilité avant tout, mais une démarche de tendre tout simplement la main vers l'autre. Alors ma dernière question, ce grand écart que doit faire la chambre de commerce entre, on parle de grosses entreprises et des toutes petites, hein, d'entreprises qui sont très liées à la culture polynésienne et puis des entreprises tournées vers l'international. Comment on fait ce grand écart au quotidien? C'est tout l'intérêt d'être l'établissement représentatif en fait, des 38 000 entreprises polynésiennes. La CCSM, c'est une machine à créer du consensus. Oui, il y a quelqu'un qui disait il y a peu de temps, c'était l'ancien président de la FEDOM, en fait, M. Philibert, qui disait les syndicats patronaux, ce sont des bulldozers. Et les chambres de commerce, en fait, ce sont des niveaux. Vous voyez l'idée, en fait, en quelque sorte, c'est qu'on a besoin des deux, en fait, en réalité. C'est pour qu'on travaille en toute intelligence avec, en fait, les syndicats patronaux pour avancer, pour impulser, pour, quelquefois, en fait, croiser le fer avec les pouvoirs publics, en fait, sur telle ou telle problématique. Et ensuite, la CCSM, son travail, c'est en permanence de se dire, très bien, qu'est-ce qui est le mieux? On va essayer de trouver le barycentre pour l'intérêt, en fait, économique, à la fois des majors, et on en a besoin, et à la fois, en fait, de l'ensemble du tissu des TPE. La CCSM, c'est ni plus ni moins une machine à faire du consensus économique. Merci beaucoup Yannick, c'est déjà la fin, ça va trop vite, tu vois, la fin de notre émission. Moi, je voudrais dire aux téléspectateurs cette phrase que je retiens, que tu nous as prononcée tout à l'heure, de la machine à créer du consensus. C'est une belle image en tout cas, puisque le dialogue social, le dialogue économique fait partie régulièrement de notre émission Acteur Éco. Et nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission sur TNTV.